Bien-aimé du Seigneur, Shalom. Avec toi, je voudrais méditer la parole de Dieu de ce vendredi 1er mars 2024. Commençons par une question. As-tu une idée claire du destin de chacun? Sais-tu ce que tu seras demain? Ce que ton prochain sera demain? Non. Le destin de tout homme reste caché. Le destin de tout homme reste un mystère parce que la vie de tout homme est dans les mains de Dieu. Ceux qui persécutaient Jésus ne savaient pas qu'ils avaient affaire au Fils de Dieu. Ils se disaient peut-être qu'ils allaient éliminer quelqu'un de gênant pour pouvoir continuer à vivre tranquillement, à avoir une emprise sur le peuple. Mais ils ignoraient qu'ils s'en prenaient au Fils même de Dieu. Les frères de Joseph ne savaient pas que celui qu'ils étaient en train de vendre était celui qui allait les sauver de la famine quelques années plus tard, celui devant qui ils allaient se prosterner. Non, nous ne savons pas la destinée de l'homme. Tu ne sais pas si cet employé que tu négliges, que tu maltraites, sera demain ton patron. Tu ne sais pas si ce cancre de la classe dont tu te moques et que tu ne veux plus voir, ce cancre que tu as rejeté, tu ne sais pas si demain il sera accompli. L'histoire est pleine de cas de ces personnes qui ont été rejetées, oubliées, abandonnées et qui se sont retrouvées au sommet. Penses-tu que les bourreaux de Nelson Mandela savaient qu'ils avaient affaire à leur futur président? Regarde ces artistes qui ont eu du mal à trouver des producteurs, qui ont été rejetés et qui aujourd'hui sont des stars. Alors tu ne sais pas si cet enfant que tu refuses de voir naître, cet enfant que tu refuses de reconnaître, sera demain celui qui fera ton bonheur. Tu ne sais pas si ta fille que tu refuses d'envoyer à l'école sera celle qui va s'occuper de toi demain. Et les exemples sont légion dans notre pays, en Côte d'Ivoire, où des jeunes filles ont dû arrêter l'école ou n'ont pas été à l'école par la volonté de leurs parents qui trouvent que la place d'une femme se trouve en cuisine à faire des enfants. Et ces jeunes filles-là se sont décarcassées pour s'occuper de leurs parents une fois vieux et fatigués. Vas-tu continuer à avoir cette pensée, cette manière de voir machiste qui consiste à rejeter la femme? Ces exemples de jeunes filles et qui ont été au sommet alors qu'elles n'ont pas eu les mêmes chances que leurs frères nous interpellent et nous montrent que nous devons donner les mêmes chances à tous. Oui, Jacob avait eu tort de préférer Joseph à ses frères. Et c'est le cas dans beaucoup de familles où des enfants sont négligés et d'autres préférés. Mais la pierre rejetée par les bâtisseurs devient la pierre d'angle. Cet enfant que tu rejettes, cet enfant sur qui tu ne comptes pas, c'est celui-là qui fait ton bonheur demain. La parole de Dieu nous éclaire et nous invite à respecter toute vie, à respecter en toute vie l'action de Dieu. Que plus jamais, dans nos familles, des enfants soient préférés à d'autres. Que plus jamais dans nos familles, des filles soient rejetées, oubliées. Et même si ta fille est tombée enceinte pendant qu'elle va à l'école, ne l'abandonne pas. Encourage-la, sois avec elle. Parce que son destin échappe. Oui, je t'invite à mettre dans les commentaires « Ma fille, mon combat ». Et je mets l'accent là-dessus parce que c'est une véritable réalité dans notre pays où le taux d'analphabétisation des jeunes filles est plus élevé que celui des garçons. Et pourtant, dans les classes, dans les écoles, ce sont parfois les plus intelligentes, les plus efficientes. Mon frère, ma sœur, je m'arrête là aujourd'hui pour la méditation et je t'invite à poursuivre cette méditation. Tu pourras retrouver le lien des textes en description de cette page et tu pourras mettre dans les commentaires ce que tu auras reçu de la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies, que nous puissions respecter toute vie, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, et que toute personne, pauvre ou riche, petite ou grande, soit respectée tout simplement parce qu'en elle se trouve l'action, la présence de Dieu. Que Dieu soit glorifié dans nos vies et que nous puissions toujours marcher d'un pas sincère et heureux à sa suite. Amen.